Salut tout le monde, ça vous allez bien? Donc en cas de coupure d'électricité cet hiver à répétition, si au cas où la plaque électrique ne fonctionne pas pour cuisiner, donc pour ceux qui n'ont pas de gazinière à gaz à la maison avec la bouteille, du coup ceux qui sont à la plaque électrique, par électricité pour se faire à manger, si au cas où il n'y a plus d'électricité pour se faire chauffer le café, comme par exemple le micro-ondes aussi, parce que le micro-ondes c'est de l'énergie électrique, le micro-ondes. Donc s'il n'y a pas tout ça qui fonctionne dans la maison, et bien du coup, le cumulus c'est pareil, parce que le cumulus marche sur l'électricité, donc c'est l'électricité qui fait chauffer l'eau du ballon d'eau chaude, hein, donc voilà, relié au compteur électrique. Donc ce qu'il y a à faire, c'est aller en magasin, acheter un réchaud de camping, au cas où s'il y a des coupures d'électricité à répétition. Aller en magasin, acheter un réchaud de camping, une petite bonbonne de gaz avec le feu au-dessus, vous savez, tout le système où on pose la casserole dessus, un réchaud de camping, voilà. Ou sinon des chauffe-plats, voilà, chauffe-plat, bougie chauffe-plat pour chauffer la casserole avec l'eau à l'intérieur pour faire le café. Donc voilà. Après, moi, un jour, j'ai fait un test. Donc, en mettant, admettons, 4 bougies dans une grosse assiette très épaisse, je mets la casserole au-dessus des 4 bougies. Donc, l'eau se met à bouillir. Mais le truc qu'il y a, c'est que les flammes de la bougie, quand on prend une casserole en aluminium, mais la flamme de la bougie noircit la casserole, mais l'eau peut bouillir, donc voilà, sauf que la casserole deviendra toute noire, hein, donc voilà, mais ça encore c'est pas grave. Après bon, l'eau elle chauffe quand même, donc voilà. Et puis du coup, pour ceux qui sont en plaque électrique à la maison, hein, et tout électrique, hein, qui peuvent pas se faire à manger s'il y a plusieurs coupures d'électricité cet hiver, mais il faut toujours prévoir des produits déshydratés, lyophilisés. Comme ça, on mélange ça avec de l'eau froide, on délaye, on fait un délayage avec la cuillère, on remue, donc voilà. Et puis après, on boit, donc voilà. Bon, c'est vrai que l'hiver, boire froid, c'est pas très intéressant. Mais après, bon, voilà. Donc après, il y a une technique. Donc pas d'électricité dans la maison pour manger. Eh bien moi, je prends une grosse gamelle en aluminium. Je mets des bougies posées dans la gamelle droite. Donc voilà. Et puis du coup, je mets la casserole dessus et je fais chauffer ma casserole avec les flammes de la bougie. Comme ça, l'eau de la casserole se met à bouillir et je peux faire mon café lyophilisé avec de l'eau chauffée grâce à la bougie. Donc voilà, ou des chauffe-plats. Ça, c'est pour quand on n'a pas trop les moyens. Et si, admettons, on peut aller acheter en magasin un réchaud de camping, eh ben, c'est encore mieux. Alors, dans les magasins, ils vous vendent des petites bonbonnes de gaz hein, à un certain prix. Et puis, il faut acheter le système complet pour poser ça sur la table et puis mettre la casserole dessus, faire chauffer. Donc, voilà. Hein, donc, voilà. Donc, si vous voulez vous baser sur certains produits en cas de coupure d'électricité, ben, il faut aller sur Internet et puis il faut regarder tout ce qui est système de matériel de camping, bivouac, style, admettons, kit de survie de l'armée sur Internet. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a aussi qu'il existe un truc. Alors j'ai appris qu'il existait quelque chose, à ce qui paraît, je ne sais pas si c'est vrai, si ça existe, des chauffages à batterie. Ouais. Donc c'est des grosses batteries qui chauffent le matériel électronique qui envoie de la chaleur. Donc c'est des chauffages à pile et à batterie. Donc voilà, je ne sais pas si ça existe vraiment, mais ça doit exister normalement. Donc voilà. Et puis après, ben, prévoir, ben, je sais pas moi, plusieurs couvertures pour le lit, dormir en jogging, t-shirt et sweat ou pull. Donc voilà, une paire de chaussettes, même double paire de chaussettes, si au cas où il y a plusieurs coupures d'électricité à répétition. Et puis après, quand l'électricité revient le matin, ou s'il y a des coupures d'une certaine heure à une autre heure, eh bien, il vaut mieux prendre la douche le matin. Donc voilà, se lever, prendre la douche le matin, et puis après voilà, quoi. Donc en attendant que ça passe, quoi. Donc voilà, d'accord, voilà. Bon, enfin, ils avaient dit 15% d'augmentation pour l'électricité là pour cet hiver. Je sais pas réellement ce que ça va donner. Sur Internet, sur Google, j'ai vu qu'il y avait à peu près entre 18 et 25 départements où il y aurait des coupures d'électricité à répétition. Alors 18 départements, ça a été posté sur Google, mais moi j'ai entendu un peu plus de 18 départements. Donc en fait,
ils ont dit sur Internet qu'ils feraient des coupures d'électricité à répétition sur les départements qui consommaient le plus d'électricité. Voilà. Alors, ce qui veut dire, ça ne sera pas dans toute la France. Mais après, ça, on n'en sait rien. On ne peut pas savoir. Donc voilà. Allez, salut tout le monde. Bonne soirée. Ciao. Salut. Ciao.